Bom dia. Portugal. Ici. Alors là, les filles, elles sont en train de... les garçons, je suis désolée, mais... Dans une ambiance conviviale, ces élèves allophones découvrent l'Union européenne dans toute sa diversité, à l'occasion de la Semaine des langues. Dans ces pays, pour dire bonjour, on dit kalimera. Sous le regard attentif de Peggy, Ouais. Est-ce que vous avez déjà entendu cette langue? Non. C'est du grec. Au revoir. Auf et Philippe, conviés à l'événement. Auf Wiedersehen. Donc unis dans la... À travers des jeux éducatifs et ludiques, les 27 pays de l'Union européenne, ainsi que ses 24 langues officielles, sont passés en revue. Comment on dit bonjour en République tchèque? En Slovaquie? En Croatie? En Slovénie? Pourquoi on a 24 langues alors que l'on est 27? Pourquoi 24 langues pour 27 pays? Pourquoi il y a moins de langues que de pays? Parce qu'il y a plusieurs pays qui parlent la même langue. Tout à fait. Est-ce que tu as un exemple? Quelqu'un peut citer un exemple? Dans quel pays, par exemple, on parle le français? Le français. Dans Paris. C'est quel pays? C'est la France. Mais si, par exemple, vous allez en Belgique ou au Luxembourg, on parle également le français. Il y avait 3 activités. Dans un premier temps, découvrir ce qu'est l'Union européenne. 27 pays, à travers bien sûr leur drapeau, mais également le nom de leur pays écrit dans la langue d'origine, pour valoriser justement le multilinguisme et le fait qu'on est aussi sur 3 alphabets différents, le latin, le cyrillique et le grec. Avant de poursuivre, faisons une petite révision. Par exemple, pour dire bonjour en République tchèque et en Slovaquie, Dobré ráno. en Croatie, Dobar den. en Slovénie, Dobro jutro. et pour ceux d'entre vous qui sont polyglottes, c'est-à-dire multilingues, en finnois, que dirions-nous? Alors en Finlande, quand on arrive le matin, pour dire bonjour, on va dire moi. Et quand on s'en va, on dit moi moi. Alors, nous dirions moi moi à Peggy pour retrouver Philippe et son groupe à l'autre bout de la salle. D'accord, bonjour. On fait un petit jeu en allemand parce que moi je suis allemand. Ici, on apprend à parler la langue de Goethe. Comme Peggy a déjà expliqué, les animaux en Allemagne, ils font, en français, ils font des sons. Par exemple, le chien, il fait comment? Il fait waf waf. Et en allemand, c'est un peu différent. Si en France, notre coq fait cocorico, chez nos voisins allemands, ce n'est pas tout à fait la même sonorité. Tendez bien l'oreille. La vache, mou, mou. Le chien, vau, vau, vau. Vau. La poule, pout, pout, pout. C'est quoi ça? Regarde les Le corbeau, cra, cra, cra. Le canard, quack, quack. Et le coq, kikeriki. Derrière la mise en scène de ces activités, ce visage, celui de Christine Blo, une femme investie. Elle a tout organisé jusqu'au moindre détail, enseignante en classe UP2A depuis 4 ans. C'est un dispositif particulier pour les enfants allophones. Sur Besançon, il y a 4 classes, donc très peu de classes de ce type de dispositif. Cette fête linguistique, Christine l'a perfectionnée avec envie et détermination pour ses élèves. La Semaine des langues, c'est un dispositif national, ce n'est pas quelque chose qui se fait uniquement dans ma classe. Moi, j'ai choisi de lui consacrer une semaine complète et de vraiment lui donner beaucoup d'importance parce qu'en fait, c'est l'occasion de valoriser les langues des élèves et de montrer que tous nos élèves en UPE2A ou même les élèves, on est dans un quartier REP+, tous nos élèves sont bilingues, voire trilingues, voire plus. Et qu'en fait, ce ne sont pas des élèves en difficulté. Les élèves allophones que j'accueille moi dans ma classe sont des élèves qui ne parlent pas la même langue, mais qui ont des compétences qui sont vraiment surprenantes, quoi. Des élèves allophones issus de tous les horizons. Durant cette semaine, certains ont dévoilé des talents jusque-là insoupçonnés. La petite fille tout à l'heure qui était capable de raconter une histoire en albanais, elle a pris confiance en elle cette semaine avec sa langue et puis comme sa langue est valorisée, elle n'est plus du tout gênée, plus du tout honteuse, parce que parfois les élèves ont honte de leur langue. Et donc ça permet justement de valoriser les langues des élèves et leur culture. Tout le monde a mis la main à la pâte. Comme les enfants, les parents ont été mis à contribution. Tout a été pensé pour leur permettre de participer
à leur façon. Animal mothers love their babies. Grace est une mère nigériane. Le temps d'une matinée, et la voici dans la peau d'une enseignante. Yeah. Au programme de son cours, une histoire d'animaux qu'elle raconte en anglais. So, does it have a mother? Look at the baby elephant and the mother elephant. So, yes, the elephant has a mother just like me and you. Il y a tous les animaux, pas tous, mais il y a quelques animaux. C'est juste pour montrer aux enfants que les animaux ont leur maman et que leur maman les aime. Ils ont vraiment écouté et ils ont aimé l'histoire. Léa ne dira pas le contraire. Elle faisait partie des élèves qui ont assisté à l'activité. Dès la fin, elle n'a pas tardé à donner ses impressions à Grace, non pas en s'exprimant en français, mais plutôt en anglais. Et tenez-vous bien, Léa s'en sort avec élégance. So, tell me, Leah, did you enjoy the activities? Yes, I really appreciate it. Okay, what did you like most about the activities? I like the story and it's all great. I love it. Oh, that's nice. And what did you like most about the story? It's so great. I love how you speak and I love your names too. La semaine des langues est une tradition dans 7 écoles élémentaires, classées dans le réseau d'éducation prioritaire renforcée, appelé REP plus 10 d'euros. Depuis que je suis dans l'école, sauf erreur de ma part, il y a toujours eu des dispositions prises par les collègues en charge de l'UPE2A autour de la semaine des langues. Tout ce qui valorise la culture des élèves, tout ce qui valorise les apprentissages qui sont faits au sein de l'école est à valoriser. Donc dès lors qu'il y a des partenaires qui peuvent intervenir et qui peuvent permettre aux enfants de se sentir valorisés, moi je pense qu'il faut s'en saisir et prendre ces opportunités. En tant que directeur, Lionel Defer a un rôle administratif. Dans son école, personne n'est laissé sur la touche. Avec ses collègues, il entretient une relation de confiance. C'est un travail d'équipe. C'est Christine qui monte ses projets et puis moi je fais confiance à ma collègue pour monter des projets qui sont dans l'intérêt de ses élèves. J'ai lu le programme qu'elle proposait puisque de toute façon systématiquement elle adresse à l'ensemble de l'équipe. Quand elle fait des propositions, elles sont adressées à l'ensemble de l'équipe. Vous avez chacun un petit cadeau. À l'école élémentaire Champagne de Besançon, chaque année, les dispositions prises autour de la Semaine des langues ont souvent suscité l'enthousiasme. Une parenthèse chaleureuse qui a duré une semaine, avec l'intervention de différentes associations. De l'avis de tous, l'édition de cette année a été un franc succès.